Bishut Ma'av Rabotai, bien sûr, il faut toujours savoir, lorsque vous cherchez une maison où habiter, il faut savoir que, comme il dit le Rambam, selon l'environnement où on habite, on s'adapte. On habite avec des gens bien, on est bien. On habite avec des gens pas bien, on n'est pas bien. On est dans un endroit où il y a une synagogue, un mikvé, le kasher, une école juive. Alors, les enfants, ils vont vivre leur judaïsme autour de cet environnement. Mais si, malheureusement, on habite loin de la synagogue, loin d'un mikvé, pas d'école, pas de kasher, alors les enfants, avec l'environnement où ils habitent, ils vont malheureusement, ils vont grandir et ça sera catastrophique. Je me rappelle une fois, il y avait une femme à Lyon elle avait acheté une très belle villa quelque part, mais loin de la ville, loin de Lyon. Et elle voulait que je déplace à Mzouza. Mais je lui ai dit, madame, mais il y a rien là-bas, il y a ni synagogue. Il me dit, mais il y a là-bas la verdure, on a acheté un beau terrain pour les enfants, ils peuvent, pour le pique-nique, pour les dimanches, ils vont être épanouis. Je lui dis, mais il n'y a pas de judaïsme. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de judaïsme, mais ça va, ils sont petits, après ils vont grandir, on va les éduquer, on fait les kidouches. Je dis, madame, mais le kidouche, c'est pas assez. Le kidouche sabbat, c'est pas assez. Mais avec qui ils vont parler? Et à l'école, avec qui ils vont discuter avec qui? Et le Shabbat, et Kippour. Non, Kippour, on a trouvé la solution. On va venir chez ma mère, à laquelle habite à Villeurbanne. Je dis, alors, vous croyez qu'on va grandir les enfants dans le judaïsme un jour dans la vie, un jour par an, à Kippour? Mais vous allez les perdre. Bon, malheureusement, elle m'a pas écouté. Aujourd'hui, elle pleure, cette femme. Elle a 3 enfants. Et les 3, ils sont pas mariés. Les 3, parce qu'ils ont personne. Et les 3, ils sont aujourd'hui, ils ont la quarantaine. Et ils sont loin, loin, loin. Malheureusement, entre-temps, ils ont quitté leurs parents. Chacun habite seul. Pas de religion, pas de Shabbat, pas de Kippour, rien du tout. Donc, c'est très, très, très important. C'est pour ça, la fête de Hanouka, elle s'appelle Hinour. Hanouka du verbe Hinour. Hinour, ça veut dire éduquer. Éducation en progression. Toujours, cette éducation, elle doit progresser. Au Hachem, nous, on a grandi à Essaouira. On a grandi avec nos parents. Nos parents, ils nous ont donné l'éducation juive et surtout, tout le temps, le nom d'Hachem dans la bouche de nos parents. Tout le temps. Si Dieu veut, toujours le nom d'Hachem. Et lorsqu'il y a un problème, on dit c'est Dieu qui a voulu. Lorsque tout va bien, Baruch Hachem. Et c'est comme ça, on a grandi. Le bien qui vient, c'est grâce à Dieu, Baruch Hachem. Et lorsqu'il y a quelque chose de mal, bon, c'est nos fautes, c'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. On ne se pose pas de questions. Et c'est comme ça. Elle ne se pose pas de questions. Mes amis, ne croyez pas que l'éducation des enfants, c'est facile. Aujourd'hui, malheureusement, les enfants, ils arrivent de l'école. Chacun s'enferme dans sa chambre. Chacun avec son iPhone. Chacun avec son téléphone. Il n'y a plus de réunion de famille. Alors qu'avant, je me rappelle, il y a 30 ans, 40 ans, on était toujours ensemble. Il y a j'ai 68 ans. Je vous dis, j'entends des problèmes. Les problèmes que j'entends aujourd'hui, c'est pas les mêmes problèmes que j'entendais avant. Avant, pratiquement il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, j'entendais pas des plaintes des parents sur leurs enfants ou les enfants contre leurs parents. Il n'y avait pas de ce problème-là. Mais aujourd'hui, il y a ce grand problème. Beaucoup de fois, les parents qui se plaignent, les enfants ne les voient pas. Chacun qui vient, il s'enferme dans sa chambre, chacun avec sa télévision. On se réunit même pas. Même le Shabbat, on se réunit pas. Pas de kidouche, on doit se disputer avec les enfants pour qu'ils sortent de leur chambre. S'ils sortent pas pour venir kidouche, faire le kidouche, chose qu'on n'avait pas avant. Et je dis, mais c'est la faute à qui? C'est de votre faute.
c'est votre éducation. C'est vous. C'est vous. Je lui dis, pourquoi chez moi, toujours on est ensemble, jusqu'à maintenant. On mange ensemble, on dort ensemble, et Shabbat on est ensemble, les fêtes on est ensemble. Donc c'est un peu de votre faute. Je lui dis, vous croyez que être juif c'est facile? L'éducation juive, c'est pas facile. On raconte une histoire sur le Hatam Sofer. Une fois, le Hatam Sofer était malade et c'était son fils qui devait faire le cours à la place de son père. Et le lendemain, les élèves, ils sont venus chez le Hatam Sofer à la Vachalom, c'est un grand sadique, ils lui ont dit, mais c'était super, le cours que ton fils il a fait hier, mais on ne savait pas qu'il était tellement calé dans la Torah, mais d'où il a pris tout ça? Il leur a dit, vous croyez que mon fils est devenu rabbin comme ça, qui peut même me dépasser? Mais c'est parce qu'on a prié Hachem, pour que Hachem, il nous donne un enfant dans la Torah, qui respecte le judaïsme. Combien on a pleuré, moi et sa mère, combien on a versé des larmes que notre fils, il sera dans la Torah. Et bon, Hachem, notre prière, elle n'a pas été en vain. Donc, mes amis, vous croyez que éduquer les enfants, c'est facile, avec le kiddush du Shabbat qu'on fait, et avec la daf et la salade cuite qu'on leur donne le Shabbat, c'est ça qui va faire de nos enfants des bons juifs plus tard? Non, c'est l'éducation avec des prières, et aider eux, c'est pas avec des fessées, c'est pas avec des coups et des insultes qu'on va éduquer nos enfants. C'est avec le calme. Déjà, on doit être exemplaire. Et voilà, c'est pas facile. Que Hachem vous donne la simplicité, Hachem, de bien éduquer vos enfants. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو